Frère Richard, merci de prendre quelques minutes pour partager avec nous depuis Karlsruhe, où au nom de la communauté de Thésée, tu es invité avec Frère Aloïs, prieur de la communauté, à cette 11e assemblée du Conseil œcuménique des Églises. Pourquoi est-ce important d'être là pour la communauté de Thésée? Alors la communauté de Thésée effectivement n'est pas une église, donc on n'est pas des délégués, mais nous sommes des observateurs. Et le plus important pour nous, c'est bien sûr d'écouter les thèmes qui occupent les églises du monde entier et puis de rencontrer des personnes. C'est tellement extraordinaire de retrouver tant d'amis que nous connaissons depuis longue date et puis de faire de nouvelles connaissances avec des personnes déléguées, observateurs de diverses églises et du monde entier. Et à la veille du concile de Vatican II, en janvier 1961, il y a donc plus de 60 ans déjà, Frère Roger, fondateur de la communauté de Thésée, exprimait déjà ceci: dans le travail pour l'unité des chrétiens, il est des conditions préalables à réaliser et qui déjà se dégagent. Renoncer à l'inconséquence qui serait de considérer la division comme normale ou inévitable, apprendre à regarder le chrétien d'en face avec le regard même du Christ, considérer en l'autre le Christ lui-même, c'est-à-dire ce que Dieu a déposé en lui de meilleur, accepter que pour moi, protestant, le péché de mon frère catholique concerne avant tout Dieu et son confesseur, se préparer spirituellement à comprendre que l'union des chrétiens ne sera pas le triomphe des uns sur les autres. S'il y avait victoire des uns et défaite des autres, personne n'accepterait une telle unité. Il me semble que ces paroles ont encore toute leur actualité, leur pertinence plus que jamais aujourd'hui. Et qu'en penses-tu? Et pourquoi pour toi? Oui, c'est très très actuel et en même temps, ça fait maintenant 60 ans depuis l'assemblée de New Delhi et ce qui devenait de plus en plus le souci de Frère Roger, mais ce qu'on observe encore maintenant, c'est qu'il y a une très grande lenteur et un décalage. C'est peut-être plus personnel maintenant ce que je dis de mon impression, mais un décalage entre cette attitude de tant de personnes qui sont ici, qui correspond à ce que Frère Roger a décrit, c'est-à-dire à voir dans le vis-à-vis le visage du Christ et de écouter, de comprendre, d'aimer, et la lenteur de notre côté institutionnel qui fait que on a l'impression un tout petit peu presque de tourner en rond et qu'on n'est pas beaucoup plus avancé sur les questions de vraiment se retrouver et réconcilier entre églises pour pouvoir témoigner ensemble du Christ. Et ça, c'est un peu une souffrance aussi en parlant avec des personnes encore hier, si des amis orthodoxes qui ressentent fortement cette tension peut-être de l'amitié si belle, des moments de prière, de partage, et puis en même temps, le Conseil œcuménique a une forme de fonctionnement qui ressemble à un parlement et aux Nations Unies. D'ailleurs, il était fondé un tout petit peu sur le modèle de la Société des Nations à l'époque. Et je vois pas très bien comment on pourrait dépasser cela, mais c'est un tout petit peu un souci. Comment continuer? Comment est-ce que ce qui se vit ici peut avoir vraiment un impact sur le vivre ensemble des églises et des chrétiens dans le monde? Mais comme tu le disais tout à l'heure, ce qui est quand même important et une telle réunion, c'est quand même d'être ensemble réunis et du coup d'avoir toutes ces rencontres. Il y a à la fois toute la dimension formelle d'une telle assemblée, mais aussi toute la dimension, on va dire, des coulisses moins formelles, comme ces 2 jours là de samedi-dimanche qui sont plus dans l'ordre des visites des communautés, de ce qui se vit ici dans la région de Karlsruhe et du côté d'Alsace ou de l'Alsace ou encore de la Suisse, mais il se joue là quelque chose quand même d'important dans le fait que des délégués du monde entier puissent échanger, se rencontrer et mieux se connaître pour pouvoir effectivement découvrir ce visage du Christ chez l'autre. Oui, tout à fait. Et ce programme d'excursion, c'est magnifique. Tout ce que les chrétiens de la région ici, jusqu'en Alsace et jusqu'en Suisse sont préparés. Et c'est justement aussi cet aspect de rassembler le peuple de Dieu, de se retrouver avec ces réalités qui sont présentes. Ça c'est très précieux. Et aussi, pour l'Assemblée elle-même. C'est peut-être un petit peu ma sensibilité aussi de Frères de Thésée, où les rencontres sont beaucoup plus centrées sur des prières communes, méditatives tous les jours, et ensuite beaucoup d'échanges informels. Aussi parce que nous devons prendre aucune décision après une rencontre à Thésée ou
où souvent il y a beaucoup de pays, beaucoup de confessions. Et je vois bien ici, il faut aussi après voter, ou adopter des textes, parce qu'il y a cette belle manière de consensus qu'on va pas voter, compter les voix, mais qu'on va essayer de parvenir à un consensus. Et je vois bien la nécessité aussi de cela. Et donc, aussi beaucoup le disent avec tous des moments un peu de frustration parce que ça n'avance pas. Beaucoup disent mais heureusement cela existe parce que justement on se voit et on se parle et puis on cherche. Alors toi, le bibliste, si j'ose dire, de la communauté de Thésée, quel serait le texte biblique qui viendrait en résonance avec ce que tu vis ces jours-ci à Karlsruhe? Oh, surprise comme ça. Donc on a déjà entendu, parce qu'il y a aussi bien sûr les célébrations, les prières, et puis on a entendu, on viendra de l'ouest et de l'est et du nord et du sud prendre place dans le royaume de Dieu. Je ne me rappelle plus qui a pris ce texte, mais c'était assez beau pour dire que bien sûr, Karlsruhe, c'est pas le royaume de Dieu, mais quand nous sommes ensemble pour justement nous retrouver, et puis il y a beaucoup de moments, les couloirs, il y a les moments de café, les moments de repas, et que quand même c'est, encore une fois, c'est pas le royaume de Dieu, mais c'est des petites anticipations, des moments de communion profonde dans le Christ entre quelqu'un du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et du coup, ce texte est peut-être, il va bien, on viendra du nord, du sud, de l'est et de l'ouest prendre place dans le royaume de Dieu, avec Abraham, Isaac et Jacob, et que peut-être nous vivons effectivement quelque chose un petit peu, un tout petit avant-goût de cela. Alors, je sais que pour la communauté de Thésée et toi-même dans certains écrits, la question de la communion est aussi importante. Alors, je retombais pour préparer cet échange sur quelque chose que tu as écrit dans Ouvrir le trésor des Écritures. Oser aujourd'hui la communion qui, dans le Christ, nous unit au-delà de différences qui paraissent insurmontables. La communion n'est pas opposée à la liberté. De nos jours, les craintes augmentent qui poussent à se protéger des autres, à s'enfermer dans des identités et des frontières sûres. Alors c'est précisément la liberté pour laquelle le Christ nous a libérés et à laquelle il nous appelle, qui nous engage à protester pour la communion qui dépasse les divisions. Comment tu penses qu'on peut vivre cela dans justement ce que tu observes aujourd'hui à cette assemblée du Conseil œcuménique des Églises? Oui, alors c'est tout à fait le thème qu'il y a maintenant les questions. Bon, autour de questions climatiques, je crois, il y a une sorte de grand consensus. Déjà, quand on arrive à la question de la guerre en Ukraine, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, il y a la délégation officielle de l'Église orthodoxe russe qui est membre du Conseil œcuménique qui est présente, mais aussi délégation importante d'Ukraine, d'églises qui demandent maintenant à devenir membre du Conseil œcuménique. Et là, bien sûr, il y a des positions incompatibles au niveau, disons, rationnel ou conceptuel. Et ensuite, il y a toutes les questions aussi ecclésiologiques, ou entre les églises protestantes et les églises orthodoxes orientales, il y a bien sûr des points qui semblent incompatibles. La même chose pour des questions de éthique. Et alors, l'expérience, je crois, c'est que quand nous retrouvons dans une prière commune, le chant, cette appartenance commune qui précède la formulation précise de points de doctrine, si je peux dire ça comme ça devient un élément très très important. Et nos amis de Karlsruhe ici, ils ont préparé 5 prières dans l'église vieille catholique ici avec la paroisse protestante voisine, avec les chants de Thésée, les longs temps de silence. Hier soir, c'était la première. Et plusieurs amis sont venus après l'assemblée plutôt pour ainsi dire, se reposer dans cette prière très simple, commune, dans le chant, la lecture biblique, le silence. Et je crois que protester pour la communion au nom de la liberté aussi, c'est vraiment dire que si nous faisons dépendre notre appartenance à l'Église simplement de pouvoir souscrire à une conviction, à une formulation, on n'arrivera jamais. Mais si nous comprenons que quelque chose précède, que par la foi, par le baptême, nous appartenons ensemble au Christ et que cela, nous pouvons déjà le vivre, le célébrer dans une prière très très simple. Et je crois que là, il y a en tout cas un chemin ouvert. Merci beaucoup, frère Richard. Je te souhaite ainsi qu'à frère Aloïs de belles et fortifiantes rencontres à Karlsruhe. Évidemment, rencontre des nombreux amis qui, comme tu l'as dit, ont l'habitude de vous rendre visite sur la colline à Thésée, mais aussi ceux qui ont besoin de témoins, comme vous deux, pour travailler leur chemin de réconciliation, de fraternité et aussi
de cette communion qu'on vient d'évoquer. Merci à toi pour cet échange et ces paroles que tu as pu poser. À bientôt. Et merci à toi, Marc, pour tes bonnes questions. Merci.